Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci. Je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires. Je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là. J'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces 3 playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc normalement vous avez vu ma petite intro du départ, donc on va y aller tout de suite et on va découvrir les cartes ensemble pour ce mois d'août. Donc ici vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici, vous avez l'événement important de votre mois. Ici, vous avez la sphère sentimentale, émotionnelle, la sphère professionnelle, matérielle, financière. Et puis, la fin du mois. Ok. Il y a une seule arcane majeure et pas des moindres dans votre énergie générale, donc on va y aller tout de suite. Et je dis pas des moindres parce que c'est la carte des amoureux. Et pour ceux qui ne le savent pas, les amoureux, c'est l'énergie des Gémeaux. Donc ça tombe bien, il y a cette sensation ici qu'on va venir se retrouver soi-même. Il y a cette sensation de rechercher qui l'on est et de retourner dans notre être véritable. L'énergie des amoureux peut nous parler dans la plus grande majorité d'un choix important de notre vie, d'une indécision. Alors ça peut être un choix que vous avez fait depuis le mois de juin ou peut-être un choix qui se pose depuis le mois de juin. Et moi, la sensation que j'en ai aujourd'hui dans votre lecture, alors on verra tout à l'heure si ça me le confirme parce que là, je ne peux pas analyser dans la seconde, mais il y a des cartes qui me parlent tout de suite, hein, qui s'imbriquent. Moi, ce que je peux analyser aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de faire un choix, oui, mais un choix intérieur, le choix de l'harmonie entre votre corps et votre esprit, entre le yin et le yang que vous portez en vous, votre polarité masculine et votre polarité féminine.
Vous essayez de trouver qui vous êtes, votre vérité intérieure, vous essayez de trouver un équilibre, une harmonie à l'intérieur de vous, dans le but de quoi? Dans le but de trouver votre place. Moi, j'ai la sensation qu'il y avait un problème de place chez vous. Peut-être cette indécision, peut-être ce choix, mais c'est aussi le choix de se choisir et de trouver sa place dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, de retrouver sa place dans une relation, dans son travail. Peu importe en fait, c'est de retrouver une certaine paix envers soi-même. On verra si ça me le confirme ou pas. Avec ça, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe peut représenter un personnage de votre vie, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou quelqu'un en tout cas qui emporte les caractéristiques. Et cette personne va venir dans vos aspects positifs parce que cette personne va venir comme une aide, comme un soutien, une aide bienveillante. Alors, ça peut être un homme ou une femme, mais on va se rapprocher ici de cette polarité plutôt féminine. Ça peut être un thérapeute, une thérapeute, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être un ami, une amie. On est vraiment dans l'aide ici, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter sur ce mois d'août. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est vous qui prenez cette énergie et vous allez prendre du coup cette énergie de douceur, d'ouverture aux émotions, d'ouverture à l'amour, d'ouverture aux autres, d'ouverture à vous-même. Il y a une bienveillance, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'écoute. Encore une fois, c'est l'écoute de vous-même pour pouvoir écouter les autres également. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de vos pensées, de votre être intérieur. Vous prenez soin de vos émotions, de vos intuitions. Et il y a un grand partage ici, ça va être super positif parce qu'il y aura un grand partage avec les autres. Donc on s'ouvre ici quand même, quoi qu'il arrive. Avec ça, dans l'énergie négative qu'il y a à travailler, il y a la 6 d'épée. Dans ce qu'il y a à travailler, c'est plutôt dans vos pensées, parce qu'on est dans les épées ici. Donc, il y a des pensées, je dirais, un peu des pensées, alors peut-être pas nocives, mais qui peuvent vous créer un petit peu des blocages. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui dit au revoir, qui sait dire au revoir à une période assez destructrice, à un certain chaos, à des pensées limitantes, des pensées rabaissantes, des pensées de conflit. Aujourd'hui, c'est dans votre esprit, c'est dans votre sphère négative, dans les choses qu'il y a à travailler. Ça veut dire que vous avez encore du mal à tourner le dos à des pensées destructrices, j'ai envie de dire. Et c'est ici qu'il pourrait y avoir ce manque de décision. Si ici on parle d'une décision, il pourrait y avoir un manque de décision, la décision de couper une sorte de lien lié à votre passé, mais un passé qui est destructeur au niveau de vos pensées. Alors je ne sais pas s'il y a eu un événement, peut-être il y a 5-6 ans, il y a eu peut-être un événement qui fait que dans vos pensées, cet événement revient sans arrêt. Et du coup, vous restez là. Vous avez du mal à partir sur une autre rive, vous avez du mal à partir vers des eaux plus calmes, vous avez du mal à croire à un avenir meilleur. Il y a cette quête de se retrouver soi dans son être authentique, sans peur, sans masque, sans pensée destructrice ici. Donc voilà, je dirais que c'est ça qu'il va falloir travailler, qu'il faudrait travailler, de peut-être arriver à prendre cette décision douloureuse, mais qui à la fois est fait pour un avenir meilleur, de prendre cette décision douloureuse de couper avec un certain lien du passé, que ça concerne que vous, que ça concerne quelqu'un, que ça concerne une situation, une relation, peu importe, mais pour pouvoir ici détourner vos pensées et aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Alors, avec ça, dans l'événement important, pour moi, ça va venir vous aider ici. Votre événement important, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, comme tous les valets, c'est une énergie qui est jeune. C'est une énergie
qui peut être, qui est représenté par un enfant ou par un adolescent. Donc on imagine à quel point cette idée, elle est naissante, que cette idée, elle est peut-être un peu gauche, un peu timide, mais en tout cas, elle est là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans vos pensées, parce qu'on est toujours dans le valet d'épée. Donc c'est hyper intéressant ici par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, puisque il y a des nouvelles pensées ici qui arrivent. Il y a un nouveau départ au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. Je dirais même qu'il y a une ébullition mentale, il y a quelque chose de nouveau chez vous et vous voulez le transmettre. Vous avez besoin, vous ressentez une grande envie intérieure à aller de l'avant, à partager vos idées, à partager vos nouvelles pensées. Il y a un besoin fondamental ici de communication dans le but de pouvoir un jour matérialiser toutes les idées qui viennent à vous. Ici, il y a vraiment une vague de nouvelles pensées, de nouvelles idées. On renouvelle en fait. Et je trouve ça génial parce que on voit ici que le seul point négatif pour votre mois d'août, c'est vos pensées. Et ici, il y a un événement qui va arriver, qui va faire que... ici, vous allez développer des nouvelles pensées, des nouvelles idées, une nouvelle manière d'être. Peut-être que c'est cette aide ici positive, que ce soit, comme je vous disais, une thérapeute ou que ce soit vos énergies à vous. C'est peut-être cette quête de cette trouver réellement qui on est. Ici, c'est comme si vous veniez de découvrir ou c'est comme si vous veniez de comprendre une situation incomprise jusqu'à maintenant. Donc on est vraiment quand même dans quelque chose d'important, une vérité peut-être qui arrive à vous. Je dirais presque même que vous êtes à la recherche de votre propre vérité. Vous êtes à la recherche d'une vérité, mais qui vous concerne. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelle chose j'ai mis sous le tapis ici? Quelle nouveauté j'ai envie de créer et de matérialiser dans ma vie? Il y a une recherche vraiment, il y a la recherche d'une vérité, mais pour moi, c'est vraiment votre vérité intérieure, puisque vous êtes dans l'énergie des Gémeaux ici. Avec ça, dans la sphère émotionnelle sentimentale, vous avez la 4 de coupe. Alors, ici, dans l'émotionnel, en règle générale, il y a une insatisfaction. Alors, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner une relation amicale ou familiale. Vous avez, j'ai envie de dire, c'est une carte qui va nous dire que vous avez connu des jours meilleurs. C'est pas catastrophique, on reste dans la 4 de coupe, ça veut dire que dans votre vie, vous avez atteint quand même une certaine stabilité émotionnelle, que vous avez voulu arriver jusque-là, d'accord, mais voilà, on est là, on se penche et on a un ennui. Il y a un ennui ici, une insatisfaction. Alors ça peut être un ennui d'être seul, si vous êtes seul, mais ça peut être aussi un ennui même si vous êtes en couple. On peut ressentir un ennui en étant en couple. Ça ne veut pas dire forcément que l'autre est en cause, ça ne veut pas forcément dire que l'autre y est pour quelque chose, ou que nous-mêmes, ou que vous-même vous y soyez pour quelque chose. C'est un état d'être, c'est un ressenti. Vous avez cette sensation d'être seul, alors soit dans l'ennui, soit dans l'insatisfaction, ou alors il y a un manque. Ça peut être un manque d'une personne que vous aimez, ça peut être le manque de l'autre, ça peut être le manque de la vie d'avant, ça peut être le manque de sentiments, ça peut être le manque d'attention. Il y a un manque, il y a un trou ici, et vous regardez la coupe que vous rêveriez d'avoir d'une manière complètement rêveuse. Et il y a un besoin, je pense, de faire le point avec soi-même, encore une fois, ou bien avec l'autre, s'il y a quelqu'un d'autre, si vous ressentez ce besoin de faire le point avec quelqu'un d'autre, pour définir votre bonheur, pour définir quel serait votre Graal, quels seraient vos rêves, quel serait votre bonheur. Est-ce que vous voulez un peu plus d'attention? Est-ce que vous voulez plus de sentiments? Est-ce que vous voulez un peu plus sortir? Est-ce que vous voulez un peu plus de temps? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est important de vous le transmettre à vous-même à l'intérieur de vous et de le transmettre à l'autre pour pouvoir avancer. Avec ça, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe nous indique que vous tournez le dos au passé au niveau émotionnel et sans vous retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ici eu toutes ces coupes-là, ces 8 coupes, et aujourd'hui, elles ne vous satisfont plus. Alors, ces 8 coupes, ça peut être quoi? Ça peut être une belle carrière, ça peut être des collègues, ça peut être des clients, ça peut être votre entreprise. Ces 8 coupes, ça peut être un salaire, ça peut être des idées, ça peut être des pensées, ça peut être des actions, peu importe lesquelles. Et aujourd'hui, on n'est plus aussi heureux qu'avant. On est dans une frustration et on a besoin d'autre chose. On a besoin de quelque chose de plus grand, on a besoin d'autres objectifs, on a besoin d'autres projets et ben c'est ce que vous allez faire. Vous allez aller chercher ce que votre cœur voudrait. Parce que là, on est dans l'intériorité. Ça ne veut pas dire que demain, vous quittez votre emploi, ça ne veut pas dire que demain, on bouscule tout. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Encore une fois, on est dans une vérité intérieure. Vous êtes à la recherche de votre vérité intérieure. Je vois pas les choses autrement. Ici, il y a une insatisfaction parce que quand on se connaît pas réellement à l'intérieur, c'est ce qui se passe. Ici, on se rend compte qu'on n'est plus satisfait non plus. À la limite, les nouvelles idées, là, c'est ce qui va venir un petit peu remuer tout ça, j'ai envie de dire. Donc ici, vous allez chercher ce que votre cœur veut et ce que votre cœur veut, c'est la 9e coupe, celle de vos rêves, de vos souhaits réalisés et vos désirs, et la 10e coupe qui est celle du bonheur parfait absolu. Voilà, et donc on termine avec la dernière carte qui, alors j'allais dire qui étonnamment, mais pas forcément, mais qui me paraît hyper stable par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là, donc c'est assez chouette, c'est une bonne nouvelle. Vous terminez la fin du mois avec le roi de denier. Le roi de denier, vous n'aviez pas de denier sur cette guidance, donc ça va venir stabiliser tout ça dans la matière. Le roi de denier m'indique que vous allez vers une évolution personnelle. C'est le roi de la sécurité, c'est le roi de la stabilité, c'est le roi du contrôle de soi, le roi du contrôle aussi de sa vie matérielle, financière et professionnelle. Donc ça, ici par exemple, ça me confirme que vous savez quand même où vous allez. C'est le roi de la famille aussi. Hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien dans sa famille. Donc ici... les choses vont... En fait, c'est comme si on avait cette confirmation que, ok, vous êtes à la recherche de votre vérité, vous allez trouver ce que vous aviez besoin et vous revenez dans cette stabilité, vous revenez dans des choses beaucoup plus saines et sereines et beaucoup plus calmes, j'ai envie de dire. Il y a un goût d'aboutissement avec le roi de denier, donc sur le plan personnel ou peut-être sur le plan financier professionnel. Et en fait, on vous dit que vous allez pouvoir en profiter pleinement à la fin du mois ou vers le mois, en allant sur le mois de septembre. Vous allez enfin pouvoir profiter, vous poser un petit peu. Et puis, quand on a la roi de denier, il peut y avoir effectivement un projet qui arrive au succès. Donc, peu importe si c'était un projet intérieur, si c'était un projet extérieur, s'il y avait un choix, si là, il y avait beaucoup de doutes. En tout cas, le projet que vous mettez en place tout ce mois-ci, il devrait arriver à son succès à la fin du mois. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.